Bonsoir à tous, j'espère que ça va. Voilà, ici c'est la suite en fait de la vidéo que j'avais faite, qui s'était terminée un peu abruptement. La suite de les candidats à l'élection présidentielle. Vous savez, ce que j'avais parlé de AJB et FPH. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, en fait, je pensais que tout le monde comprendrait, mais non. Il y a des personnes qui ne savaient pas, qui m'en ont voulu, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, c'était Alexandre Juvin-Brunet et Florian Philippot, bien sûr, hein. Mais bon, pour que ça aille plus vite, et puis pour pas que ça attire trop l'œil non plus, voilà, j'avais préféré faire comme ça. Bon, alors, la vidéo s'est coupée, et en fait, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais tiré ce jeu de cartes. Donc, j'allais finir avec ce jeu de cartes et j'avais posé la question suivante. Euh, Est-ce que les élections vont bien avoir lieu? Parce que en faisant le tirage sur... bah, du coup, j'arrive plus du coup. AJB et FPH. Et ben je me suis dit après, bon, mais au fait, c'est bien beau de dire oui, qui est le meilleur, qu'est-ce qu'ils ont comme qualité chacun ou comme défaut, etc. Essayer de les comparer. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont avoir d'abord leur signature? Et avant ça, est-ce que vraiment l'élection va être, parce que bon, c'est vrai que j'ai fait des tirages avant, ça me l'a annoncé depuis avril-mai l'année dernière, qu'il n'y aurait pas d'élection. Bon, moi j'ai mes collègues qui ont vu qu'elle serait retardée. Moi, j'ai jamais vu que c'était retardé, sauf une fois peut-être, je sais pas, non, mais j'ai jamais vu. Bon, alors moi je vais voir là, hein, donc j'ai fait ce tirage, du coup la vidéo s'est coupée à ce moment-là. Donc je vais essayer de la reprendre parce que j'avais des idées bien claires au moment. Et là, bon voilà. Voilà le tirage. Alors ce qu'on voit là tout de suite, c'est au niveau de la synthèse, on a le chariot à l'envers. Donc le chariot, ça veut dire, le chariot, c'est voilà, le succès. Et puis quand on fonce vers une destination, quand on fonce vers quelque chose de précis, c'est-à-dire, on peut imaginer, hein, c'est un peu cette image de tous les candidats qui foncent vers la présidence, qui vont tout faire, voilà, pour que qu'on vote pour eux. Voilà. Et là, en fait, la carte donc est sortie à l'envers. Donc là, forcément, il y a arrêt de ce côté-là. On a beaucoup de... Oui, alors en plus, c'est vrai que maintenant je le remarque, on a toutes les cartes à l'envers, ici. Donc déjà, c'est un signe que là, ça ne va pas avoir lieu. Quand tout est à l'envers, ça veut dire que tout est révolté. Il n'y a plus rien qui va être cohérent. Pourtant, c'est bientôt, hein, mais là, regardez, on a la tempérance à l'envers. Ça veut dire que là, ça devrait être une carte pour rééquilibrer tout ça. Mais regardez, vous avez la carte du chaos à l'envers. Vous avez le pendu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va bouger. Là, on a l'amoureux, les concertations, les gens qui hésitent, à l'envers. Et enfin, dans la papesse, hein, c'est celui qui sait, c'est celui qui fait les lois, c'est le sachant, et bien à l'envers aussi. Donc, c'est encore pire que ce que je croyais en fin de compte. On a en dos de deck, j'ai regardé, la regardé, vous voyez, on a l'impératrice. Ça, c'est l'impératrice, c'est la France. Voilà, avec toutes ses valeurs. Eh bien, quand on pose cette question au sujet des élections, regardez, tout est révolté. Bon, écoutez, comme tout est révolté, ça c'est la réponse des cartes. On va se dire, pourquoi déjà? Pourquoi tout est révolté comme ça? Qu'est-ce qui va provoquer? On va demander pourquoi, et puis après on demandera, mais qui alors va diriger la France, hein? C'est quand même la question qu'on peut se poser. Alors, on va voir déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui va provoquer ça, hein? Pourquoi, pourquoi tout est révolté? Pourquoi tout est à l'envers, là, quand on pose la question de l'élection présidentielle? Qu'est-ce qui va faire qu'il y a quelque chose qui va arrêter cette élection? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est qui va arrêter l'élection? Je vais faire un tirage en 3 cartes.
Ok, il y a quelque chose à distance, un rapport avec la distance, quelque chose qui est loin. C'est quelque chose, alors ça vient de quelque chose qui est à distance, hein. On voit la Terre ici, alors je vais la mettre à l'endroit. On voit la Terre, on voit un bateau, donc c'est marrant, c'est comme si c'est quelque chose qui vient, qui est extraterrestre, c'est-à-dire extraterrestre pas dans le sens des petits hommes verts, non, dans le sens c'est quelque chose qui va provoquer, qui va arrêter les élections. Ça vient de l'extérieur de la Terre. Voilà, ça vient de quelque chose qui est détaché de la Terre. Pour l'instant, c'est ça. C'est ça que je ressens en fait. Alors, je vous ai dit, hein, un tirage 3 cartes. Ok, ça vient. Donc, on a la carte de l'argent à l'envers. C'est aussi la carte de la roue. Hein, là, ça peut être la roue de la fortune. C'est un peu comme si cette roue, elle était arrêtée. C'est comme si le temps était arrêté. C'est assez bizarre. Pour moi, en fait, ici, cette carte qui est à l'envers, c'est comme si cette roue... Moi, je vois la roue, là. Et la roue, en du temps, va être arrêtée. C'est fou ce que je dis. Et enfin, la maison. Waouh! Enfin, pour moi, ça ressemble à un blackout, là. Quelque chose de vraiment énorme. Hein. Donc, c'est quelque chose à distance, quelque chose qui est loin. Ça vient de quelque chose qui va s'arrêter. La panne du générateur qui fait tourner la Terre. Ça peut être ça. Non, mais c'est fou. Alors, bon, revenons sur Terre, là. Là, ce que ça peut dire, comme c'est la carte de l'argent à l'envers, ça peut être justement qu'il y a des problèmes au niveau financier. Il y a quelque chose qui a un rapport avec le côté financier. Est-ce qu'on va découvrir une fraude financière énorme, ce qui est possible, qui viendrait justement d'outre-Atlantique, peut-être, hein, parce qu'on voit océan Atlantique, outre-Atlantique, c'est-à-dire une fraude qui est en train de se préparer, peut-être c'est ça, hein, et que ça viendrait d'une maison, une maison en particulier en outre-Atlantique. Donc, est-ce qu'il va y avoir une découverte? Alors voilà, donc bon, je plaisantais au départ, mais c'est un peu ça. Alors, on continue. Là, ça nous dit, ben, c'est pas entièrement faux ce que je disais, puisque là, on a le temps. C'est comme si le temps allait se ralentir. Ou... Il y a quelque chose avec le temps, c'est drôle hein, quand même. Donc, quelque part, il y a deux choses là. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du cosmos. Il y a quelque chose qui va bloquer. Voilà. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a une histoire de gros sous et que ça se passe outre-Atlantique, certainement aux États-Unis. Oui. Là, il y en a deux. On parle de parole et voyance, et clairvoyance. Oh là là. Et oui, parce qu'il y a des personnes, vous savez, comme par exemple Jacques Adil, hein, qui, lui, c'est un voyant. Hein, il voit les choses à l'avance. Il a écrit des livres. Alors, bien sûr, je mets des guillemets hein, pour les gens qui ne comprennent pas. C'est de l'humour. Mais quelque part, il y a des gens qui prédisent ce qui va se passer, qui c'est qui va être président ou présidente. Et là, en fait, il va y avoir un couac par rapport à ça. Regardez la carte de la loi qui est à l'envers. Alors après, c'est sûr que ce que je vous dis là, c'est peut-être qu'on ne va pas savoir, peut-être qu'on on va pas le découvrir, ou on va le découvrir qu'après. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là, oui, en sous-marin. Ils sont en train de voir ce qui se passe pour ces élections présidentielles, qui sont en train de se préparer. Je pense qu'il y a des magouilles qui se font outre-Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis. Allez, c'est intéressant, on continue. Et là, il y a une histoire de temps. Ils vont encore... en même temps, c'est peut-être que le temps... ils vont arrêter le temps dans le sens
Quand je dis arrêter le temps, c'est dans le sens que certainement qu'ils vont reporter. Donc là, on a bien la carte du temps qui ressort. Pourquoi, en fait, il n'y aura pas d'élection? Parce qu'il leur manque du temps. Peut-être ils n'ont pas assez, ils ont peut-être fait des nouvelles machines Tartampion et elles ne sont pas au point encore, donc c'est possible, hein, vous savez. Allez, au niveau de la loi, au niveau aussi de... Alors là, on voit les sous, on voit la mort, et on voit un arbre ici. L'hérédité. Ouais, on va remettre en cause, en fait, ces élections parce que il y en a qui vont dire qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, qui sont hors la loi, qui sont contre la loi. Il y a aussi, je pense, aux parrainages qui sont impossibles à atteindre pour certains. Donc, je pense que ça va tourner au couac tout ça là. Donc voilà en gros ce que je peux voir ici aussi. Il y a des accords, qui sont faits aussi. Donc quand il y a des accords qui sont faits, c'est pas forcément très bon. Et naissance, on va continuer. Naissance, ouais. Naissance de nouveaux partis politiques, de nouveaux rassemblements. Oh là là, il va y avoir encore des accusations. Non, c'est mal parti, hein. C'est mal parti. Ouais. Donc voilà, donc les explications en gros. Pourquoi? Maintenant, eh bien, on va demander qui c'est qui va gérer la France? Est-ce que ça va être un groupe de personnes ou est-ce que ça va être une personne? Allez, on va demander aussi, on va garder les miroirs, ils nous parlent bien. Et on va essayer de savoir, mais qui va... On va voir les cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a un arbre, naissance d'un groupement de personnes ici. Ok. Bien. Qui va diriger la France en 2022? Voilà. Ah, il y a la carte du travail qui est venue se coller à moi. Je sais pas ce qu'il va y avoir un souci au travail, là, dans le milieu du travail. Bon. Alors. Qui va dire... Oula! Ça commence mal, hein. On a la carte de l'enfermement. Qui va diriger la France? Il y a une question de boomerang, quelque chose qui va revenir en force. Est-ce que on va nous confiner de force? Je ne crois pas, hein, mais bon. Là, il y a une ouverture, d'accord. Quelque chose. Alors, il y a quelque chose de assez positif, en tout cas. Quand je pose cette question, qui c'est qui va gouverner la France? Les cartes sont très très belles, à part là, enfermement. Mais bon, on va en tirer d'autres cartes pour savoir. On nous parle d'un retour. Il y a le retour de quelqu'un. Alors peut-être que ça va être quelqu'un qui a déjà été président, c'est possible. Puisque avec la carte le retour, c'est bien possible. Et on a la carte du boomerang. Donc il y a quelqu'un qui revient, qui était en politique et qui va peut-être provisoirement, en attendant qu'il y ait des élections. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que toutes les cartes sortent à l'envers. Il y a aussi une question de temps, donc c'est très compliqué. Donc là, il y a un examen. On va examiner la situation. Après, ce que je vois, moi, c'est qu'il y aura un souci dans le monde du travail. En même temps, voilà, il y a ça qui ressort. Bon, on continue là on va rester sur notre sujet. Alors, qui c'est qui va gouverner la France? Allez, on va les couvrir. Et j'en sors une dernière là. Il y en a plusieurs. Voilà.
Alors, qui va gouverner la France? Ah, au niveau de la loi. Je sais pas, moi, il n'y a pas de... Donc là, on parle d'enfermement au niveau de la loi. La loi. Boomerang d'hérédité. On va revenir à des choses... On va revenir à ce que, aux lois, en fait, on va révéler, on va mettre en avant les vraies lois. Pas les devoirs, mais les droits des Français. Il y aura encore, oulala, regardez, on parle de retard, il y aura une ouverture. Ça va être très long. Moi, je pense que personne, la France va rester sans personne hein, au pouvoir. Hein, parce que voilà, comme dit cette carte-là, on va examiner. Ça va être long. Voilà, il y a la justice aussi, là. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être enfermé ici, qui va être arrêté. Hein, je ne comprenais pas encore cette carte, maintenant je le comprends. Donc là, on a quelqu'un qui va être enfermé, qui va être arrêté, et on a la justice aussi, qui va être mis en cause. Sacré bazar, je vous le dis, moi. Là, on va examiner la situation. On va se mettre d'accord. Et là, on aura une opportunité pour se mettre d'accord. Mais ce n'est pas encore ça. On a l'impression là que c'est comme un procès, je ne sais pas, puisqu'après, regardez, on a le verdict. Alors, est-ce que, moi je pense qu'il va y avoir un événement imprévu qui va faire que ça va arrêter, on sera obligé d'arrêter les élections. Un événement assez grave pour qu'on arrête les élections. Et là, moi, ce que je vois, c'est plutôt la justice. Vous voyez, on a la loi, on a l'enfermement, la loi, on a le retard, on a le verdict, voyez, et examen. Donc, c'est tout ça, c'est de l'analyse, tout ça, c'est du droit, c'est lié à la justice. Et finalement, donc, si on répond vraiment à la question, enfin, on a, avec la carte du cadeau, une opportunité et un contrat éventuellement. Voilà. Un contrat, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord avec quelqu'un pour, par exemple, que la personne puisse s'occuper des affaires de la France au niveau provisoire, en attendant qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Là, il y a quelque chose, je sens, moi, beaucoup d'énervement. C'est la panique. Quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, bah, c'est bientôt, hein, mais c'est vrai que ça paraît incroyable. Hein. Voilà, en attendant, c'est vrai qu'on est le 15. Donc, alors, selon certains, hein, l'armée aurait dû venir. Moi, j'ai vu personne, alors je sais pas. Je rigole, mais je sais pas, hein, peut-être que j'y ai pas vu. Alors, tout ce que moi je remarque, en tout cas, c'est vrai qu'on est le 15, et que là, la tendance, là, si vous regardez les chaînes mainstream, on a l'impression que les idées, elles glissent vers des propos complotistes. Hein. C'est incroyable, hein, comme là, on a des girouettes, hein, et le professeur Raoult, il se lâche. Hein, il commence à dire des vérités, hein, il a dit texto, aujourd'hui j'ai encore vu, à la télé, mainstream, quoi, c'est pas rien, qui a dit que s'il y avait Omicron, c'était parce que on avait trop vacciné. Ça vient du vaccin. Moi ou des amis à moi, on le dit, mais on le disait tout bas, parce que bon... Même j'ai des abonnés qui m'ont posé la question et je réponds pas parce que je sais que sinon je vais avoir la foudre. Bon, en tout cas, ça change en ce moment. Je pense qu'on se prépare à quelque chose, un bouleversement là au niveau de la France. Voilà, alors il y a des changements sauf pour l'enfant gâté l'Élysée, là, lui apparemment ça va pas changer. Moi, je pense que ça va barder en février, hein, mais bon, je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo, hein, vous savez, ma vidéo spéciale du mois de février. Voilà, donc j'ai répondu à toutes ces questions. J'espère que ce numéro 2 vous aura plu. Voilà, donc bonne journée. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de partager. Je vous dis à bientôt.